Donc dans ton organisme, tu as les bactéries et les archées, et ce sont les archées qui produisent le méthane, et c'est ça qui fait que tu pètes. Attends, donc ce que tu es en train de dire là, c'est que quand je pète, en fait, c'est pas moi qui pète, c'est les bactéries que j'ai dans mon ventre. Voilà, c'est ça, sauf que c'est pas des bactéries qui font ça, mais c'est les archées. Ouais, enfin bon, archée bactéries, c'est pareil. Mais du coup, c'est elle. Non, c'est pas pareil, c'est les archées. Les bactéries et archées, c'est pas pareil. Je suis désolé, j'ai le souvenir que archée et bactéries, c'était quand même pareil. Non, c'est pas pareil. Même si cela me coûte un peu de l'admettre, je peux comprendre que Zarco ne sache pas faire la différence entre archées et bactéries. Il faut dire que lorsqu'on les observe au microscope, les différences ne sautent pas vraiment aux yeux. Elles possèdent toutes les deux une paroi cellulaire, peuvent avoir des formes très semblables et ne possèdent pas de noyau, ce sont donc toutes les deux des organismes prokaryotes. Archées et bactéries ont donc été classées dans le même domaine jusqu'en 1977. C'est à cette date que les microbiologistes américains Carl Richard Woese et George Edward Fox proposent une nouvelle classification en s'appuyant sur l'analyse des ARN ribosomiques 16S. J'ai pas compris là. Un ribosome est un organite dans nos cellules qui synthétise les protéines. Non, toujours pas compris. Les ribosomes, c'est des petits trucs dans nos cellules qui fabriquent les protéines. Ok, là ça va, j'ai compris. Bref, cette différence peut paraître mineure, mais elle est fondamentale en génétique. Elle marque une différence nette entre bactéries et archées. Dans ce nouvel arbre moléculaire du vivant, on ne retrouve plus deux domaines comme c'était le cas auparavant, mais bien trois, avec les archées, les bactéries et les eucaryotes. Aujourd'hui, avec les progrès techniques de la science et en l'état actuel des connaissances, on sait également que les archées et les bactéries diffèrent dans la composition de leurs parois, mais également dans la forme de leurs ribosomes. Malgré les apparences, les archées sont donc plus proches des eucaryotes, donc nous, que des bactéries. C'est comme les champignons, malgré les apparences, ils sont plus proches, encore une fois, de nous que des plantes, ou que le dauphin est plus proche de nous que d'un poisson. Petite anecdote, les archées sont les seuls organismes à faire de la méthanogénèse, c'est-à-dire à fabriquer du méthane. Ce qui veut donc dire que lorsque vous pétez, ce n'est pas votre gaz que vous expulsez, mais bien celui des millions de petits pets, des millions d'archées qui habitent votre tube digestif. Voilà, vous pouvez désormais briller en société en regardant une compétition d'aquaponie.